Combien je facture à mon client? Cette question qui semble simple est en réalité bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il existe tout un tas de facteurs qui rentrent en compte et on va les voir dans cette vidéo. Ton travail ajoute de la valeur au produit ou au service que recherche ton client. Si tu es coiffeur, le client recherchera chez toi une belle coupe de cheveux. Et c'est ton savoir-faire qu'il va payer. La valeur que tu vas ajouter à son crâne. Que ce soit développeur, graphiste, community manager ou bien même monteur, cadreur vidéo dans mon cas. Dans ce troisième travaux, on va étudier cette question avec mon point de vue. Les situations, exigences et besoins du client peuvent varier d'un métier à un autre. Ce petit warning fait, attaquons le vif du sujet. Je fais du kung-fu. Tout d'abord, comment définir son prix? Un monteur sous contrat aura un salaire basé sur un prix horaire. Exemple, avec un contrat de 35 heures semaine, payé à 15 € de l'heure, ça fait un salaire d'environ 2100 € au mois. Et tout ça, c'est le patron qui décide, en fonction du poste, de l'expérience de la personne en face de lui et des charges. Et aussi des avantages. Ticket resto, payer du transport, des putes, enfin voilà, tout ce qu'un patron peut faire. Un monteur débutant à la télévision, son salaire s'élève à environ 1200 € pour environ 10,57 € de l'heure. Mais qu'en est-il des freelances, qui sont eux-mêmes leurs propres patrons? Comment peut-on définir alors son prix horaire? Et tout ça, il y a plein de facteurs pour définir ce prix. Il ne suffit pas de prendre, allez, 3500 € par mois, parce que ça serait sympa. Moi, je travaille, allez, maximum 10 heures dans la semaine, ce qui fait un résultat de 87 € de l'heure. Ce prix, il est un peu aberrant quand même. Et non, on peut pas calculer comme ça, il faut calculer autrement. Un monteur auto-entrepreneur qui va définir son prix va le faire en fonction de son expérience, de ses compétences acquises, de la licence de ses logiciels, de ses plugins, de son matériel, caméra, ordinateur, lumière. Pareil pour les abonnements sur les sites qui sont utiles, notamment un drive pour envoyer les rushs aux clients. Il y a aussi les charges, électricité, essence si on se déplace. Et l'URSSAF aussi. Et bien moi, avec tout ça, mon prix horaire est arrivé à 25 € de l'heure. Et de plus en plus, j'hésite à augmenter mes prix puisque j'ai acquis des plugins, beaucoup plus de compétences et comme vous pouvez le voir, un peu plus de matériel. Notamment ce joli fauteuil noir. Pour mes montages, c'est très utile. C'est faux. Donc par exemple, si on prend les montages que je fais pour Elliott Meunier, qui sont à la pointe de la qualité que je peux faire, je pourrais facilement le facturer 30-35 € de l'heure. Bon, je trouve pas ça juste auprès de mes autres clients, mais ce serait tout à fait envisageable. Et puis maintenant que toi, tu as une idée de ton prix horaire, ou une idée de comment faire pour l'avoir, comment vas-tu facturer tes clients? Alors oui, avec un logiciel de facturation et tout, mais sous quel format? Je vais m'expliquer. Il y a environ deux types de formats, le prix horaire et le prix fixe. Facturer avec son prix horaire, ça est égal à prendre le nombre d'heures travaillées sur le projet, de mettre le prix horaire dessus et de le facturer. Exemple, pour un best-of live Twitch, si je passe 10 heures, je ferai une facture de 250 €, 25 x 10. Et à l'inverse, le prix fixe est donné à l'avance. Le client vient vous voir ou vous dites au client, ça sera 300 € pour ce montage. Donc le prix est fixe et à la fin ne pourra pas être plus ni moins, hormis modification abusive. Si on reprend l'exemple du best-of Twitch, si je passe 10 heures et donc sur un prix horaire, je facturerai 250 €, là comme le prix fixe a été mis à 300 € dès le départ, je le facture 300 € et je gagne 50 € de bénéfice dans ma poche. Ça aurait pu être l'inverse, travailler plus pour un prix fixe plus faible. J'espère que c'est assez clair pour vous. Si ça ne l'est pas, vous inquiétez pas, en commentaire je pourrai répondre à toutes vos questions. J'ai essayé au maximum de bien définir ce que c'est pour pouvoir rentrer là dans le vif du sujet. La comparaison entre les deux. Pourquoi l'un, pourquoi l'autre? Il y a plein de façons de faire, plein de méthodes avec plein de situations différentes, donc là comme ça donne un peu le tournis, mais vous allez voir que dans les grandes lignes c'est pas si compliqué. Pour avoir une vision d'ensemble, j'ai bien récolté plusieurs témoignages de mes amis monteurs et aussi de mes clients. Bon, le problème c'est qu'il y en a quand même assez peu que je vais pouvoir vous diffuser ici, pour respecter l'anonymat des autres. On va commencer ici par la différence que ça fait pour le client d'avoir un prix fixe ou un prix horaire. Que choisirait par exemple Padge, célèbre doubleur français, s'il viendrait en tant que client vers un prestataire? Alors mon avis, moi Padge, taux horaire, taux fixe, ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Mais a priori, moi je fais confiance aux gens, donc c'est plutôt prix horaire parce que je n'ai aucune idée de la longueur des travaux à faire. Mais parfois quand même, je demande quand même un fixe parce que j'ai quand même besoin de savoir à peu près que les gens ont besoin de temps pour faire leur création. Mais la plupart du temps, encore une fois, comme je fais confiance aux gens et que je leur dis vous m'appliquez votre taux horaire et je sais que vous essaierez pas de m'entuber, quoi. Merci Patch pour ton témoignage. Et ici, on peut voir pas mal de choses intéressantes. Le fait d'adopter un prix fixe pour lui donnerait une idée de combien ce type de montage pourrait lui coûter. Et ainsi que cette idée de prix, ça ne laisse pas la possibilité au monteur de grossir la facture à la fin, car elle est établie à l'avance.
Donc ici, il y a une question aussi de confiance. S'il fait confiance à la personne, il lui laissera totalement le champ libre. Si c'est une personne avec qui il n'a jamais travaillé et donc forcément n'a pas encore totalement confiance en lui, alors il optera un prix fixe. Donc si on regarde comme ça, le prix fixe est mieux pour un client en fait. Eh bien non, 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 non. Je me suis un peu emballé. Pour ça, faut voir la différence que ça fait pour un freelance. Si on reprend l'exemple du Best of Twitch tout à l'heure, j'étais en bénéfice de 50 € si le prix fixe était établi à 300 €. Mais imaginons le prix fixe est cette fois-ci établi à 200 € et que je passe bien 10 heures de travail sur ce best-of, je serai en déficit de 50 €. Donc forcément, le freelance qui voit son temps de travail va essayer de rentrer dans les temps pour rentrer dans les prix. Sauf qu'il va se sentir limité. Il va devoir utiliser des techniques qui lui font gagner du temps, sauf que c'est bien connu, le temps c'est de la qualité. Que ça soit n'importe quel artisan, n'importe quel commerçant, n'importe quel métier, plus on consacre du temps à une activité ou à une création, plus elle sera qualitative. Alors là, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais au bout d'un moment, il y a un plafond vert et après c'est... Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'un préfixe trop bas limitera le freelance qui se sentira bloqué créativement et qui produira une moins bonne qualité. Je le sais, je l'ai vécu, mais par contre, un préfixe trop élevé pourrait être aussi l'inverse. On reprend l'exemple du best-of, si il est payé 200 € de l'heure, mais qu'en réalité il m'a demandé que 5 heures de travail, eh bien théoriquement, en prix horaire, j'aurais dû facturer 100 €. Mais sur un préfixe trop élevé de 200 €, je fais 100 € de bénéfice. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en préfixe trop élevé, le freelance est plus à l'aise, plus créatif, mais peut décider de faire pareil que pour un préfixe bas et limiter son temps pour faire plus de bénéfices. Dans ces cas-là, le freelance est juste un arnaqueur ou quelqu'un de malhonnête, entre guillemets. Et c'est pour ces deux raisons-là que le prix horaire devient intéressant pour le prestataire, mais aussi pour le client. Au lieu de surestimer ou de sous-estimer, au lieu d'être trop payé ou pas assez, au lieu d'être limité ou se limiter soi-même, le prix horaire donne la valeur et le prix exact de la prestation et tout le monde est gagnant. Et le problème dans ça, et qui est complètement compréhensible pour tous les clients, c'est qu'il faut avoir confiance au prestataire qui nous la mette pas à l'envers. Le prestataire peut bien encore gonfler ses heures pour augmenter ses bénéfices. Donc évidemment, il faudrait un moyen fiable et efficace, sans faille, pour calculer son temps de travail et non modifiable. Pour connaître comment il faut faire, faudra attendre ma prochaine vidéo. Comme on peut le voir depuis le début de la vidéo, nos prestations ajoutent de la valeur aux produits ou aux services qu'on vend. Une notion qui est revenue souvent dans les témoignages et la documentation que j'ai pu faire. On va laisser Elliot Meunier, merci à toi, en parler pour nous. Bonjour, je m'appelle Elliot Meunier, je suis entrepreneur, youtubeur et formateur et je vais vous parler de mon avis sur la question du préfixe vs prix horaire. Mon avis sur la question est qu'il faut définir un préfixe en fonction de la valeur qu'on apporte et ensuite charger à l'heure. Donc à mon sens, il faut définir son taux horaire sur la valeur délivrée comme un prix fixe et ensuite charger à l'heure. Cette valeur se définit en prix fixe ou en prix horaire et le client ou le prestataire se décide entre eux un prix et une valeur à ajouter au produit. Si votre client vous demande une valeur élevée pour un prix faible, faut vous lui expliquer que la valeur que vous apportez au montage mérite un certain prix. Lilian Alvarez en parle très bien dans quelques-uns de ses TikTok /réels que j'ai monté pour lui. Je ne sais pas si c'est encore sorti, je vous mets l'Instagram dans la description. Mais en gros, au client, faut lui parler la valeur qu'on ajoute. Et c'est à lui de comprendre que cette valeur a un prix. S'il veut moins de valeur, s'il veut moins de qualité, à vous de le donner. Même si parfois ça peut être très dur de se dire on va faire un travail à moitié fait parce que le client n'a pas le budget ou n'a pas ces envies là. C'est pour ça que pour ma part, j'applique un prix horaire pour avoir un prix juste, précis, une valeur aussi qui se définit précisément et que quand c'est adopté par le client, ça me permet d'être sûr de ne pas être sous-facturé. Après, c'est à moi de lui donner la valeur qu'il attend. Et toi, comment factures-tu tes clients en général? Et si tu ne savais pas avant cette vidéo, est-ce qu'elle t'a aidé? Honnêtement, j'aimerais beaucoup que vous me dites tout ça en commentaire. C'était Armand et on se retrouve le mois prochain pour répondre à cette question. Comment je calcule mon temps de travail? J'avoue, ça a changé ma vie. Hop! Et là on se retrouve dans le après vidéo, un peu plus freestyle, sans texte, et c'est juste moi qui vous passe quelques informations un peu plus personnelles qui n'ont rien à faire dans le travaux de base. Mais bon, c'est quand même important de garder un certain contact. Comme vous pouvez le voir depuis 2 vidéos, j'ai testé ce micro que j'utilisais avant. Au montage, il y a eu un décalage la dernière fois de son qui était assez horrible. À voir si sur cette vidéo, j'ai réussi à régler le problème. Et comme vous pouvez le voir, j'ai des lights maintenant, je n'utilise plus la lumière du soleil. Et je sais pas du tout si c'est correct, c'est la première fois que j'utilise ce genre de light, mais au moins j'espère que la prochaine fois, ça sera meilleur que ça. Et si vous avez des conseils, que vous remarquez que c'est trop fort à gauche ou à droite c'est pas assez présent, en tout cas ça me ferait super plaisir si vous vous abonnez et commentez surtout, partagez cette vidéo, elle va aider un maximum de freelance. Et moi ce que j'ai voulu expliquer dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse, ça se fait avec le client, mais par contre là où il y a une réponse, c'est que vous apportez une valeur et que cette valeur a un prix et que vous devez être payé à la valeur que vous ajoutez quoi qu'il arrive. Bref, il y a encore pas mal de travaux qui m'attendent et franchement il n'y en a pas un seul qui a acheté. J'ai hâte de tous les faire en fait. Bisous.